Ferrari est sur le point de faire un bond de géant dans la seconde moitié de la saison 2025, mais cela suffira-t-il pour sortir l'écurie italienne de la plus longue période sans victoire de ces dernières années? Charles Leclerc vient de lâcher une bombe dans les coulisses de Maranello, révélant des détails sur les prochaines mises à jour qui pourraient complètement changer la donne du championnat. Et croyez-moi, cette déclaration cache bien plus qu'il n'y paraît à première vue. Commençons par le contexte dont personne ne parle. Ferrari vit un paradoxe impressionnant cette saison. L'équipe occupe la deuxième place du championnat des constructeurs, mais elle est la seule parmi les 4 premières à n'avoir remporté aucune victoire. Oui, vous avez bien entendu. McLaren, Red Bull et Mercedes sont déjà montés sur la plus haute marche du podium, mais Ferrari continue de collectionner les podiums et les frustrations. En 12 courses disputées, elle n'a obtenu que 4 podiums. Pour une équipe qui a terminé l'année dernière en luttant pour les victoires et le titre des constructeurs, c'est pratiquement un effondrement. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Leclerc ne cache pas sa déception. Il a été direct et a admis que le début de saison avait été beaucoup plus difficile que prévu. Et cette sincérité brutale du monégasque révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur ce qui se passe au sein de Ferrari. Quand un pilote de la catégorie de Leclerc parle ouvertement de lutte interne et d'attentes frustrées, c'est que la pression en coulisses est à son comble. Le problème, c'est que Ferrari a commencé l'année 2025 en pensant pouvoir maintenir le même niveau de compétitivité qu'à la fin de la saison précédente. Mais la réalité a frappé Maranello de plein fouet. Alors que McLaren a pris la tête du championnat et s'est imposé comme l'équipe à battre, Ferrari a patiné dans un développement qui n'a tout simplement pas fonctionné comme prévu. Cela soulève une question dérangeante. L'équipe italienne a-t-elle complètement sous-estimé l'évolution de ses rivaux? Ce qui rend cette situation encore plus dramatique, c'est le fait que Ferrari a investi massivement dans le recrutement de Lewis Hamilton, créant ainsi d'énormes attentes tant en interne que parmi les fans. Le septuple champion du monde est arrivé à Maranello avec la promesse d'apporter son expérience de vainqueur et d'aider l'équipe italienne à revenir au sommet. Mais ce que nous voyons jusqu'à présent, c'est une Ferrari qui n'arrive même pas à fournir à Hamilton une voiture compétitive pour se battre pour des victoires, et encore moins pour le titre mondial. Mais voici maintenant ce qui pourrait tout changer. Leclerc a révélé que Ferrari s'apprête à mettre en place une nouvelle suspension arrière, qui pourrait faire la différence pour la deuxième moitié de la saison. Mais voici le détail crucial que beaucoup de gens ignorent. Il ne s'agit pas d'une simple mise à jour technique. Il s'agit d'un changement structurel qui pourrait modifier complètement le comportement de la voiture et, par conséquent, les performances de Charles Leclerc et Lewis Hamilton sur la piste. Et en parlant de Lewis Hamilton, imaginez la pression que le septuple champion du monde doit ressentir. Il a quitté Mercedes précisément pour tenter de remporter un nouveau titre mondial avec Ferrari, mais il se retrouve dans une situation où l'écurie italienne est clairement derrière ses rivaux. Hamilton n'a pas l'habitude de rester aussi longtemps sans victoire, ce qui pourrait créer une tension interne énorme à Maranello. La question qui reste en suspens est la suivante. L'arrivée de Hamilton a-t-elle encore accru la pression pour obtenir des résultats immédiats? Il y a un autre aspect à prendre en considération, la dynamique entre les pilotes Ferrari eux-mêmes. Leclerc a toujours été considéré comme l'avenir de l'équipe, le pilote qui a grandi au sein du programme de développement de Ferrari. Il doit désormais partager la vedette avec Hamilton, une légende vivante de la Formule 1. Cette situation pourrait créer une rivalité interne qui, paradoxalement, pourrait autant motiver que nuire au développement de la voiture. Leclerc a également fait une analyse intéressante de ses rivaux directs. Il a souligné que McLaren et Red Bull sont clairement en tête, mais a mentionné que Mercedes semble plus instable, alternant entre de bonnes et de mauvaises performances. Cela pourrait être une opportunité en or pour Ferrari, surtout si les mises à jour promises fonctionnent vraiment.
Mais il y a un problème. Le temps joue contre eux. En réalité, les équipes commencent déjà à se concentrer sur la voiture de 2026, qui sera construite selon un nouvel ensemble de réglementations techniques. Cela signifie que Ferrari dispose d'une marge de manœuvre très réduite pour faire fonctionner ses mises à jour et obtenir des résultats significatifs en 2025. C'est une course contre la montre qui pourrait déterminer l'avenir de l'écurie italienne en Formule 1. Mais voici ce qui importe vraiment. Leclerc a fait preuve d'une confiance impressionnante en déclarant qu'ils étaient sur la bonne voie en matière de développement. Il n'attend pas simplement un miracle. Il est convaincu que les prochaines mises à jour permettront de réduire l'écart avec McLaren et Red Bull. Et lorsqu'un pilote aussi expérimenté que Leclerc s'exprime avec une telle assurance, c'est qu'il dispose d'informations privilégiées que nous n'avons pas. Le moment choisi pour ces déclarations est également très révélateur. Nous sommes à mi-saison, exactement au moment où les équipes commencent à définir leur stratégie pour la seconde moitié du championnat. Si Ferrari parvient réellement à mettre en œuvre ces mises à jour de manière efficace, il reste encore suffisamment de temps pour un revirement historique. Mais si cela tourne mal, cela pourrait signifier la fin définitive des aspirations de l'écurie italienne pour 2025. La grande ironie est que Ferrari dispose de deux des pilotes les plus talentueux du plateau actuel. Charles Leclerc, qui a déjà prouvé qu'il était capable de tirer le meilleur d'une voiture, et Lewis Hamilton, qui est tout simplement le plus grand vainqueur de l'histoire aux côtés de Michael Schumacher. Si cette combinaison ne parvient pas à remettre Ferrari dans la course à la victoire, le problème réside-t-il vraiment dans la voiture ou dans la structure de l'équipe? Il y a aussi la question de la pression historique qui pèse toujours sur Ferrari. L'écurie italienne est la plus traditionnelle de la Formule 1, avec une base de fans passionnés et exigeants qui attendent des résultats immédiats. Cette pression constante peut affecter le développement de la voiture et les décisions stratégiques de l'équipe. C'est un facteur qui ne peut être ignoré lorsque l'on analyse les performances actuelles de Ferrari. Un autre point qui mérite d'être souligné est la comparaison entre la situation actuelle de Ferrari et d'autres moments difficiles qu'a connus l'équipe au cours de son histoire. L'écurie italienne a déjà traversé des périodes de disette, mais rarement avec autant de talent disponible dans le cockpit. La présence de Hamilton et Leclerc devrait être une garantie de succès, mais jusqu'à présent, elle est davantage source de frustration que de réjouissance. Ce qui frappe le plus dans les déclarations de Leclerc, c'est la façon dont il équilibre optimisme et réalisme. Il reconnaît que Ferrari est à la traîne, mais ne montre aucun signe de désespoir. Cela peut indiquer qu'il y a vraiment des raisons concrètes de croire que les prochaines mises à jour fonctionneront. Ou bien il s'agit simplement d'une attitude professionnelle visant à maintenir le moral de l'équipe à un moment aussi délicat. Leclerc a conclu ses déclarations par une phrase qui résume parfaitement la situation actuelle de Ferrari. C'est à eux de faire mieux que les autres et d'essayer de rattraper ceux qui sont devant. C'est un message de détermination, mais aussi de reconnaissance de la réalité actuelle. Ferrari sait qu'elle est à la traîne, mais elle n'abandonne pas. La question reste posée. Ces mises à jour promises vont-elles vraiment fonctionner? Ou s'agit-il simplement d'une nouvelle tentative désespérée de Ferrari pour rester dans la course? La réponse à cette question pourrait déterminer non seulement le reste de la saison 2025, mais aussi l'avenir de l'écurie italienne en Formule 1. Une chose est sûre, la pression est à son comble à Maranello, et toute erreur pourrait être fatale. Qu'en pensez-vous? Ferrari a-t-elle encore une chance de revenir dans la course à la victoire? Ou s'agit-il d'une nouvelle saison perdue pour l'écurie italienne? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la Formule 1.